On va changer de position, on va lire l'Écriture ensemble, on va se lever. On va lire chapitre court, psaume 119. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Mais non, ce n'est pas celui-ci qu'on va lire ce matin. On va tourner dans le psaume 81. Le psaume 81. On va lire quelques versets ensemble. Versets 10 à 16. Alors, selon les versions, c'est verset 9. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Luc, chapitre 10, verset 21. Luc, chapitre 10, verset 21. Donc les disciples ont été envoyés, les 70, puis ils reviennent. Puis Jésus est touché par ce qu'il a vu, Satan être jeté à terre. Il y a des gens qui ont été sauvés, il y a eu vraiment une œuvre extraordinaire. Et Jésus parle à ses disciples, il dit, mais en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Père Céleste, merci encore ce matin pour ce que tu nous as fait vivre déjà dans ta présence. Nous le croyons. Et mes pères, comme les hommes, les femmes pieux de l'Ancien Testament qui montaient vers le temple et qui gravissaient ces degrés en s'approchant de ta présence, nous te prions que ta parole ce matin puisse nous rapprocher de ce lieu qui est, on sait, en esprit, nous pouvons t'adorer en esprit, en vérité, mais ce lieu où ta présence se manifeste. Te demandons, Seigneur, aussi de nous aider à avoir un cœur bien disposé pour que ce soit aussi un temps où tu te plais toi-même à être présent au milieu de nous. Prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc je vous encourage, avant de continuer le message, mais à participer à l'Assemblée Générale cet après-midi. C'est là où nous exposons un peu tout ce qui se fait dans l'Église, au niveau des finances aussi, et une transparence. Donc on a une équipe de comptabilité ici à l'Église, mais aussi les finances sont traitées par un comptable extérieur à l'Église. Et donc, c'est l'opportunité de voir un peu comment est géré les finances dans l'Église. Donc, vous êtes tous invités. Donc, il y a les membres de l'Église officielle qui, eux, peuvent voter, mais même si vous considérez que vous êtes membre de cette Église et que vous avez à cœur de voir comment ça se passe, vous êtes les bienvenus, évidemment. Comme ça, il y a vraiment une transparence dans tout ce qui se fait. Et puis, au-delà de ça aussi, c'est un temps où on croit que Dieu vient nous visiter au-delà de l'aspect technique et comptable. Voilà, Pasteur Georges, il est malade. Donc, priez pour cette période. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Donc, OK. Donc, ce matin, je voulais que nous puissions
voir ensemble un sujet qui est extrêmement important, que Jésus touche dans sa prière. Comme je le disais tout à l'heure, les 70 reviennent de leur mission. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées, des miracles, enfin voilà. Mais Jésus leur dit, juste avant ce verset, il leur dit, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le ciel. Au-delà même du fait de voir des miracles, au-delà même de voir les démons avoir autorité même sur les démons, réjouissez-vous d'abord que votre nom soit inscrit dans les cieux. C'est la première chose. Et puis après, il fait cette prière auprès de son Père. Mais dans cette prière, il y a des choses intéressantes parce que cette prière nous veut, en tout cas Jésus, veut nous faire comprendre quelque chose au travers de cette prière. C'est pour ça que le Saint-Esprit l'a inspiré pour que nous puissions la lire ce matin. Et ce qui est dit là, dans cette prière est extrêmement important parce qu'il dit que il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Donc ça parle de l'autorité du Père. Il dit « Mais de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et donc, Jésus nous introduit dans une réalité. Les réalités du royaume de Dieu, c'est que pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre le langage du royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Jésus n'est pas en train de dire que ceux qui sont sages ou intelligents ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le propos. Mais il est en train de dire que ce n'est pas par le moyen de l'intelligence, ni par le moyen du raisonnement, que tu peux comprendre les révélations qui viennent du Père. Ce n'est pas possible. Et donc, Jésus nous dit qu'il faut être comme un enfant. Paul dirait plutôt qu'il faudrait marcher par la foi. Être spirituel. Ce sont des synonymes. Et donc, ce propos est intéressant parce que, c'est pour ça qu'on a lu le psaume 80, parce que le psaume 80 était écrit pour les fêtes du tabernacle, la fête des tentes, des huttes, et c'était une des 3 fêtes principales pour Israël. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et cette fête-là. Et le psaume 80 était écrit dans ce cadre-là. Mais c'est intéressant que dans le psaume 81, on voit le cas de la fête, que Dieu a libéré le peuple, que Dieu a été une provision extraordinaire pendant tout le séjour du désert, parce qu'ils devaient de toute façon passer par le désert. Alors, on sait que par incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Donc, la première génération d'Israël qui est sortie d'Égypte ont erré dans le désert. Mais ce n'était pas le plan initial de Dieu. Ils devaient effectivement passer par le désert. 11 jours, on considère à peu près, que ça aurait pris normalement, pour arriver au pays de Canaan. Et donc, mais c'était là aussi une expression de la fidélité de Dieu, de la gloire de Dieu, parce que ça faisait suite à la libération, ça faisait suite à l'expression de qui Dieu était. Dieu est fidèle, Dieu libère, Dieu est plus puissant que les ennemis, Dieu prend soin de nous au milieu du désert, mais pas pour rien. Dieu nous prend soin de nous au milieu du désert pour nous amener quelque part. Parce que Dieu a toujours un plan, Dieu a toujours une vision de nous prendre d'un endroit pour nous amener à un autre endroit, toujours. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, je l'ai dit tout à l'heure, Paul dit, mais nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Donc, en général, quand tu vas marcher, c'est pour aller quelque part. Non ? Ou pour fuir quelque chose. Ou quelqu'un. Aussi. D'où l'expression, il faut que je prenne l'air. Mais, et donc, dans le psaume 80, c'est intéressant. Et donc là, l'auteur décrit un peu les raisons de la fête, mais à un moment donné, il dit que cette fête n'est plus réellement fêtée en Israël parce que le peuple a arrêté de marcher par la foi. Il n'a pas arrêté de faire ce qu'il devait faire, mais il a arrêté de marcher par la foi. Et donc, on va en parler ce matin. Mais la première chose que je voulais souligner, ce matin, c'est que Dieu veut nous faire comprendre certaines choses. Et au travers de cette compréhension, Dieu veut se révéler à nous. Et c'est pour cette raison que Dieu veut que nous devenions, ou plutôt, j'espère, que nous puissions rester avec cet esprit
d'enfant. Parce qu'un enfant, il a cette qualité de croire. Il a cette qualité de ne pas se poser certaines questions comme si c'était de sa responsabilité, comme si c'est lui qui devait maîtriser, comme si c'est lui qui devait calculer. Non, l'enfant a cette capacité de croire. Pour quelle raison ? Parce que ce qui prime dans son cœur, c'est la confiance envers celui ou celle qui pourrait lui dire de faire ceci ou de faire cela. Donc, être un enfant, la première caractéristique, c'est de croire. Et le terreau de la confiance, de croire, c'est vraiment la relation. C'est vraiment la relation. Et très souvent, nous arrêtons d'être spirituels ou de marcher par la foi parce que, dans les faits, peut-être que nous n'avons plus de relation réelle avec Dieu. Nous n'avons plus peut-être de relation réelle avec Dieu. Nous savons que peut-être que, évidemment, Jésus est le Sauveur, nous savons qu'il est le Seigneur, nous savons qu'il est ressuscité, nous savons que la Bible est vraie, nous savons que, nous savons que tout ça, c'est vrai. Mais ça reste que dans la sphère de l'intelligence et du raisonnement. Et en cela, malheureusement, on peut passer à côté de ce que Dieu veut révéler. On peut passer à côté de ce que Dieu veut révéler. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, je parle nous ici, mais les chrétiens en général, beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que il y a ce décalage entre ce que l'Écriture dit et leur expérience. Mais ce décalage, il n'est pas que Dieu a arrêté d'être fidèle. Il n'est pas le fait que Dieu ait pu faire certaines choses à une certaine époque et qu'il ne ferait plus certaines choses aujourd'hui. Le décalage, il n'est pas là. Le décalage, il est que nous filtrons toutes les promesses de Dieu ou tout ce que Dieu pourrait dire au travers de notre raisonnement et notre intelligence. Et ce n'est pas leur rôle. Comme les émotions sont bonnes. Je ne dis pas que le raisonnement et l'intelligence ne sont pas des éléments importants. Oui, ce sont des éléments extrêmement importants et qui sont bons. Sauf que s'ils ne sont pas placés dans le bon ordre, dans notre façon de vivre, ils peuvent devenir quelque chose qui nous empêche ou qui empêche Dieu de se révéler à nous. Et donc, c'est extrêmement important ce que Jésus est en train de dire là. Merci que tu as caché ces choses à ceux qui sont sages et intelligents. Ça veut dire à ceux qui appuient toute leur vie juste sur la sagesse et sur l'intelligence. Donc, il y a un langage du royaume de Dieu qui ne peut pas être saisi avec le raisonnement et l'intelligence. L'intelligence et le raisonnement Dieu s'en sert. Nous, on peut s'en servir. Mais ils doivent être, comme je dis, ils doivent être juste après la foi, juste après la confiance. Et je parlais tout à l'heure des émotions. Je disais tout à l'heure, les émotions sont très bonnes, Dieu nous a créé avec des émotions, il n'y a pas de problème. Mais si nous vivons au travers de nos émotions, ça veut dire si nous prenons des décisions basées sur nos émotions, si nous agissons basées sur nos émotions, si nous déterminons ce qui est vrai et faux basé sur nos émotions, nous prêtons aux émotions un rôle qui ne leur sont pas destinés. Et ça crée des dérèglements à l'intérieur de l'être. Et donc Jésus nous parle de l'importance d'être comme un enfant, parce que c'est le seul moyen de connaître Dieu. Et donc on va dire que Dieu s'adresse plutôt à notre capacité de croire, premièrement. Dieu s'adresse toujours à notre capacité de croire, notre capacité de le croire, notre capacité de le croire. Et c'est comme, parce que, encore une fois, c'est le langage que Dieu a choisi pour se révéler. Et c'est comme, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà de la plongée ici, mais avec en bouteille. Et si vous essayez de parler dans l'eau, c'est un peu compliqué. Il y en a qui ont essayé déjà, hein? Vous allez avaler des tasses. Et donc, quand vous plongez en bouteille, il y a un langage pour communiquer entre les plongeurs. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire on va mal finir. Quand il dit, ça veut dire vite, il ne te reste pas beaucoup de temps. Non, je ne sais pas, c'est moi qui l'invente. Mais donc il y a un langage.
Donc, et si j'essaie de parler sous l'eau avec le langage à l'extérieur de l'eau, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on agit malheureusement comme ça. C'est qu'on utilise un langage qui n'est pas approprié, qui n'est pas adapté au royaume de Dieu. Parce que les règles du royaume de Dieu sont différentes. Dans ce monde, aujourd'hui, dans le système du monde, au-delà des convoitises, du péché, etc., mais le système du monde est basé sur ces éléments-là, la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Et tu dois filtrer. Et c'est intéressant parce que, alors, quand c'est utilisé d'un bon côté, on peut voir que nous, les Français, qui sont rationalistes, etc., il y a le bon côté de la raison. Et il y a de belles choses, de bonnes choses qui sont sorties de cela. Par contre, il y a l'autre côté de la pièce, comme une pièce de monnaie. Le revers de la médaille, c'est que on est un des peuples les plus angoissés, les plus anxieux. On est une des nations qui utilise le plus d'anxiolytiques, etc., etc. Pourquoi ? Parce que le raisonnement et l'intelligence, la sagesse, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et d'ailleurs, si nous sommes ici, parce que j'imagine que la majorité d'entre nous sommes nés ici en France, enfin je parle pour moi en tout cas, je suis né en France, j'ai été éduqué avec cette façon de penser, avec cette façon de voir la vie, avec ce filtre-là. Mais si on est là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on a réalisé que c'est pas ça qui nous rendait heureux. Et donc, quand Jésus-Christ est venu frapper à la porte de nos cœurs, on a dû avoir cette foi d'enfant. Je le crois. Je le crois. Et alors que nous avons cru, Dieu nous a introduits dans son royaume. Et on a cru, et on a vu. Tu viens de le chanter, Dario. Tu es bon. Ce que dit Paul. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et donc, on peut voir que Dieu fait un travail dans nos vies pour nous garder avec cet esprit d'enfant. Cette capacité de croire Dieu. C'est pour ça que ça fait tellement de bien, des fois, je sais, quand on fait des voyages missionnaires, notamment en Afrique, où ils n'ont pas cette culture du rationalisme. Pour ceux qui ont fait cette expérience, quel repos quand tu es là-bas. Il n'y a pas cette chape de plomb, là, sur ton cœur, sur ta vie, sur ta pensée. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Réciproquement, quand beaucoup d'Africains viennent en Europe, ils perdent la foi. Ou en tout cas, ils la mettent dans la poche. Et donc, ce matin, vraiment, s'encourager à rejoindre Jésus sur le fait de... parce que dans cette prière, il y a le cœur de Dieu, là. Dieu a caché, mais Dieu a révélé. Dieu désire révéler. Dieu est un Dieu qui aime se révéler. Dieu est un Dieu qui aime se manifester. Dieu est un Dieu qui aime parler. Dieu est un Dieu qui aime guérir. Dieu est un Dieu qui aime se rappeler à nous et de dire, comme disait Philippe tout à l'heure, je suis vivant. Parce que si Dieu ne se révèle pas, où est notre espérance ? On peut avoir une espérance, encore une fois, en connaissance. Mais peut-être j'ai perdu l'espérance dans mon expérience. Ça veut dire que je vis peut-être une situation où je désespère. Et Dieu te dit, si tu es dans le désespoir, deviens comme un enfant. Ou redeviens comme cet enfant qui a confiance et qui croit. On disait jeudi au culte, et je vous encourage à écouter le message, on disait que la solution, très souvent dans nos vies, ce n'est pas la solution elle-même, mais c'est le fait de chercher Dieu. C'est le message qui m'a vraiment touché jeudi. Parce que là aussi, souvent, on vient avec des présupposés qui sont faux. Très souvent, on parle à Dieu, on prie Dieu, on fait des choses même pour Dieu. Alors, consciemment ou inconsciemment, on a une attente, on est presque un peu superstitieux des fois. Si je prie tant de temps, si je jeûne tant de temps, si j'écoute la parole tant de temps, si je m'engage dans les œuvres du royaume de Dieu, dans l'Église, tant de temps, assurément, je vais être béni. Assurément, les cluses des cieux vont s'ouvrir. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous a dit. On le verra tout à l'heure. Par contre, ce que Dieu nous a promis,
c'est que si tu me cherches, tu vas me trouver. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a arrêté de marcher par la foi, parce qu'on a cherché en Dieu une solution, mais on n'a pas cherché Dieu lui-même. Et donc, quand j'ai un problème de relation, le disais jeudi, si j'ai un problème de relation et que je dois pardonner quelqu'un, je suis esclave de la réponse de l'autre. Mais si je cherche Dieu dans la situation, je ne suis plus dépendant de la réponse de l'autre. Parce que je ne cherche pas en Dieu la solution. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Parce que la vraie solution, c'est une personne, Jésus-Christ, ressuscité. Donc, c'est le premier point. Donc, je disais tout à l'heure, c'est vrai que la raison et la sagesse, l'intelligence sont importants parce que c'est ce qui nous permet de fonctionner dans la sphère du bon sens. Si on n'a pas la raison, si on n'a pas l'intelligence, si on n'a pas une forme de sagesse, des fois, on prendrait des décisions stupides. Donc, dans la sphère du bon sens, dans la sphère de s'organiser dans nos vies, de planifier certaines choses, il n'y a aucun problème. Mais essayez, avec le raisonnement et l'intelligence et la sagesse humaine, essayez de comprendre la résurrection. Essayez de comprendre l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens, et moi le premier très souvent, je n'expérimente pas l'amour de Dieu. Parce que ça ne rentre pas dans la sphère de ma sagesse et ça ne rentre pas dans la sphère de mon intelligence. Et beaucoup d'entre nous se privent de l'amour de Dieu. Beaucoup d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on devient religieux, on devient légaliste ou on devient passif. On trouve des substituts du coup. Et Dieu dit, mais non, redeviens comme un enfant, fais-moi confiance. Crois-moi. Crois ma parole quand je dis que je t'aime d'un amour éternel et que ma bonté envers toi ne s'arrête pas à tes mauvaises décisions, à tes échecs. Comme dit Jean, mais vous l'aimez parce qu'il vous a aimé le premier. Il n'y a pas de plus grande motivation que quelqu'un qui aime. C'est vrai ou pas? Qui c'est qui a été déjà amoureux ici? Je dis amoureux, amoureuse, etc. Bon, ceux qui sont mariés qui ne lèvent pas la main, vous vous débrouillez. Hein. Vous vous débrouillez, je ne veux pas être dans vos histoires. Donc, qui a déjà été amoureux? Ok. Ok. Qui a oublié? Qui ne l'est plus? Non. Ok. Alors, je ne voudrais pas ressurgir des blessures. Non, mais ce n'était pas le but. Je l'aimais tant, mais ce n'était pas réciproque. Ouais, je parle vraiment quand c'était réciproque. Non, blague, mais des fois, ce n'est pas évident. Mais pourquoi je disais ça, au fait? Ah oui. Non, je disais que c'est vrai que quand on est amoureux, quand il y a cet amour-là, c'est un moteur extraordinaire. C'est vrai ou pas? Mais vraiment. Tu ne réfléchis pas aux détails. Si Grignotine pour l'homme, ou Grignotin, est dans une autre ville, qu'il faut faire 3 heures de route, 5 heures, 10 heures, on ne s'embarrasse pas des détails. On ne regarde pas combien ça coûte, on ne regarde pas combien de temps ça va prendre, on ne regarde pas tout ça. C'est vrai ou pas? Il y en a qui font « Ah oui, mais ça... » Mais ça, c'était avant, comme dirait la pub. Mais quelque part, soyons juste honnêtes ce matin. Peut-être aujourd'hui, vis-à-vis de notre relation avec Dieu, peut-être on en est là aussi. Mais ça, c'était avant. Et du coup, comme il n'y a plus cette interaction d'amour avec Dieu, il n'y a plus ce moteur-là, on regarde les détails. On regarde le temps que ça va me prendre. Hein. Bon, je veux servir Dieu, mais il faut que je regarde comme ça va me prendre. La prière, je vais le caler, on va voir. Et en fait, toute notre vie, on essaie d'ajouter à notre vie des exercices spirituels, parce qu'on sait qu'ils sont importants.
Mais ce n'est pas le christianisme, mes amis, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est cette relation d'amour avec Dieu. Et en fait, c'est ça notre plus grand, le drame du chrétien aujourd'hui. Et c'est le drame de ma vie à certains moments, parce qu'à certains moments, je suis comme ça. C'est qu'il n'y a plus cet amour-là. Et donc, on est attaché aux détails. Des fois, il y a des conflits dans l'Église. Des fois, il y a des gens qui sont isolés dans l'Église. Il y a des gens qui vivent des souffrances. Des fois, dans les couples, dans les familles, il y a des choses mais incroyablement difficiles qui se vivent. Mais à chaque fois, quand on rentre dans les détails, on voit le même élément. Il n'y a plus d'amour pour Dieu. Parce qu'avant d'arrêter d'aimer ton frère ou avant d'arrêter d'aimer ta femme ou ton mari, c'est que le problème était vis-à-vis de Dieu déjà. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais Dieu, le Père a caché aux sages, aux intelligents, mais il a révélé aux enfants. Il a révélé aux enfants. La deuxième chose que je voulais voir aussi, c'est que, on l'a lu tout à l'heure, Psaume 81, versets 8 à 13. Donc le premier point, c'est être comme un enfant. Le deuxième point, c'est ne pas s'appuyer sur notre intelligence et notre sagesse pour comprendre le langage de Dieu. Donc, être comme un enfant nous fait comprendre le langage de Dieu. Mais si j'appuie ma vie sur mon intelligence ou ma sagesse, je ne vais pas comprendre le langage de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez des gens extrêmement intelligents, qui ont au niveau cognitif, au niveau capacité, mais tu as l'impression de parler martien avec eux. Enfin, je ne connais pas un martien personnellement, donc je ne sais pas comment ils parlent. Mais en mettant qu'un martien parle, j'ai l'impression d'être un martien pour eux. Ils ne comprennent pas. Et je le disais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si Pierre, tu étais là dans le vestiaire au sport mercredi, quand je parlais avec un gars, tu étais là. Et puis, à un moment donné, le gars, je crois que tu arrives après. Je prenais ma douche, là, puis le gars, on parlait de Dieu. Mais le gars, il me dit, non, mais de toute façon, t'as pas vu Dieu. Et là, je tire le rideau, je fais, si, je l'ai vu. Et le gars, il est, ah bon? Je dis, mais tu es d'accord avec moi? Je dis on peut voir avec de plusieurs manières. Et j'ai commencé à l'expliquer, et puis après, je crois que c'est arrivé. Pierre. Il veut boire un café avec moi, le gars. Il est chouette. Mais en tout cas, mais juste de dire que c'est vrai. Dieu se révèle. Mais avec la sphère de l'intelligence et de la sagesse, c'est incompréhensible. D'où l'étonnement de cet homme-là. Comment Dieu te parle? Comment tu as vu Dieu? Je dis oui. Oui. Mais le plus magnifique, c'est pas que moi, j'ai pu entendre Dieu ou voir Dieu. C'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est que Dieu te voit. C'est que Dieu t'a vu avant que tu l'aies vu. Comme dans Luc 15, le fils prodigue. Le père a vu le fils avant que le fils ait vu le père. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Pour le dire autrement, parce que Dieu nous voit le premier, il s'est préparé à la rencontre que nous allons avoir avec lui. Il est prêt. Il est prêt. Nous ne sommes pas toujours prêts, mais lui est toujours prêt. Toujours prêt. Et donc, de ne pas s'appuyer sur notre intelligence ou notre sagesse pour comprendre le langage de Dieu. Dans le psaume 81, versets 8 à 13, le psalmiste fait ce reproche à Israël. Il leur dit, mais, parce que dans ce contexte-là, Israël, notamment la tribu du Nord, a été déportée. Mais là, il leur dit que, on peut lire ensemble, versets 8 à 13, enfin 9 à 13, donc verset 11, pardon. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Écoutez bien. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. » Et là, il y a le point extrêmement important qui révèle. C'est un révélateur, ça. C'est un révélateur sur quel principe nous vivons. Quand je n'écoute pas la voix de Dieu, quand je ne rejoins pas Dieu, c'est ça l'obéissance, c'est rejoindre Dieu dans ce qu'il nous propose. C'est juste un révélateur du fait qu'on s'appuie sur autre chose que sur la foi. Ça révèle que peut-être nous ne marcherons pas dans l'esprit. Et c'est intéressant parce que, je veux dire, c'est la première conséquence dans nos vies, c'est que
on commence à expliquer ce qui n'est pas explicable. Ce que je veux dire par là, c'est, regardez, Jésus est en train de faire des miracles incroyables. Je veux dire, les gens ont vu des choses que jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme ou des hommes, des femmes ont pu observer. Personne. Des résurrections, des gens qui marchent sur l'eau, etc. etc. C'est jamais vu. Des gens à l'appel, tout le monde venait, tout le monde était guéri. Enfin bon, bref, extraordinaire. Mais regardez, quand on ne marche pas sur le principe de la foi, comment beaucoup ont interprété ce qu'ils étaient en train de voir. Ils voyaient des miracles, donc par définition, ce qui ne peut pas être expliqué, mais eux donnaient une explication au miracle. Ils ont dit quoi? C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il fait ce qu'il fait. C'est quand même incroyable, quoi. Incroyable. Ça veut dire que quand on n'est pas sur le principe de la foi, on va expliquer ce que Dieu voudrait faire ou ce que Dieu fait, mais avec les mauvaises réponses. Les mauvaises réponses. Nous, en France, on dirait quoi aujourd'hui? C'est pas possible. Je veux dire, ce qui ne peut pas être expliqué par la science, c'est pas vrai. C'est juste c'est une belle histoire, c'est une mythologie, mais c'est pas vrai ce qui est marqué dans la Bible. Après, ce qui peut être expliqué, il n'y a pas de problème. C'est une autre façon de dire ce que eux disaient à l'époque, selon leur compréhension des événements. Donc, combien d'entre nous, aujourd'hui, on peut donner des explications? Parce qu'à un moment donné, on ne croit pas. Quand on ne veut pas croire, on trouve toujours des explications qui ne correspondent pas à la réalité, de Dieu en tout cas. Et donc, je parlais tout à l'heure de l'amour de Dieu. Combien d'entre nous, aujourd'hui, on ne croit pas au fait que Dieu nous aime et qu'il nous veut du bien? Et on trouve d'autres explications. C'est pour ça que beaucoup de croyants aujourd'hui sont malades, même psychologiquement. Parce qu'à un moment donné, chaque fois que Dieu intervient, chaque fois que Dieu dit quelque chose, on essaie d'expliquer avec d'autres moyens que la foi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont en souffrance, encore une fois, au niveau du psyché, au niveau de leur âme. Et la solution, c'est de croire ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. C'est de croire simplement. C'est de le croire simplement. Mais non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est entouré d'autres choses que de Dieu. On disait jeudi que si tu veux un Dieu qui te déculpabilise, tu as des psychologues qui le font, hein, des psychiatres aussi, et d'autres ministres de culte dans des religions, des philosophies. Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Tu n'as pas besoin de Dieu. Par contre, si tu veux être guéri, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir une vraie relation avec Dieu, là, Dieu te propose quelque chose. Il n'y a pas de problème. Donc, ce matin, c'est extrêmement important de comprendre que par l'intelligence et la sagesse qui est la nôtre, qui est la vôtre, vos expériences, etc., vous ne pouvez pas comprendre le langage de Dieu. On ne peut pas comprendre le langage de Dieu. On ne peut pas recevoir la révélation de Dieu. Ce n'est pas possible. Et Dieu va toujours nous placer sur un terrain de l'impossibilité pour révéler sur quel principe nous marchons. Ça, c'est notre point. Dieu va te placer à un endroit où peut-être jusqu'à présent, tu arrivais à pardonner. Parce que naturellement, tu avais cette capacité-là. Mais là, Dieu te place à un endroit où tu vas vivre une situation où là, tu es face à l'impardonnable. Et vous savez ce que Dieu va te demander? Vous savez ce que Dieu va vous demander? Il va me demander, pardonne. Pardonne. C'est pour ça qu'Israël ne voulait pas écouter ni obéir à la voix de Dieu. Parce qu'ils entendaient quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient entendre. Ils ne fonctionnaient plus sur le principe de la foi. Et comme ils étaient religieux, la religion a un cadre. Alors, extrêmement complexe, des fois extrêmement, on va dire, élaboré dans le sens que aussi rempli des fois de compassion, d'amour, etc. Mais c'est quand même un système religieux qui est basé sur la capacité de l'homme. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous propose. Il ne nous propose pas une religion. Et donc, Dieu nous place sur le terrain de l'impossibilité. Pas pour nous dire, t'as vu, tu n'y arrives pas. Non, hein? Dieu ne nous tente pas pour nous faire chuter.
Dieu nous dit non, tu n'arrives pas parce que la situation dans laquelle je t'ai placé révèle ton besoin, peut-être que tu dois renouveler dans ton cœur, mais ton besoin de marcher par la foi. Ton besoin d'être spirituel. Et ça, c'est le deuxième point. Et donc, regardez quand Paul traite le problème aux Corinthiens, dans Corinthiens chapitre, le premier épître de Corinthiens. Il y avait des problèmes de péché dans l'Église. Il y avait des problèmes de doctrine. Paul, il va d'abord traiter, on sait, hein, avant de traiter le problème du péché et de la doctrine, il va traiter d'abord le problème de la division. Mais toutes ces choses, en résumé, c'est quoi le fond? Le fond, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu n'est plus à sa place. Dieu n'est plus à sa place. Et quand Dieu n'est plus à sa place, c'est nous qui sommes à notre place. Et donc, il y a des conflits d'intérêts, il y a de la jalousie, il y a de la calomnie, il y a de la colère, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la frustration, il y a des plaintes. Il y avait des gens, c'est des gens qui se plaignent tout le temps, quoi. Tout le temps. Parce qu'ils sont le centre du monde. Et il y a de la place pour épancher nos cœurs et nos souffrances. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu deviens un disque rayé et que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu es en train de dire combien tout ce qui ne va pas dans ta vie, et tu te plains, où est Dieu là-dedans? Où est Dieu là-dedans? Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu? Reviens à cette foi d'enfant. Donc, par contre, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Quelqu'un qui vit vraiment un truc difficile, et je ne peux pas parler au pasteur, et il va... Non, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens à qui on peut épancher nos cœurs, et il y a des moments. Ce que je veux dire, il faut faire attention que ça ne devienne pas une habitude de vie, de se plaindre. Et donc, c'est extrêmement important de voir, est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que je suis sec, spirituellement parlant? Si tu es sec, ça révèle que tu ne marches pas dans l'esprit. Galates 5 est clair. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc., les 9 vertus de l'esprit. Si tu es sec dans ta vie, on peut avoir des moments, mais si ça devient la réalité de ta vie chrétienne, c'est qu'il y a un problème de foi. Il y a un problème de foi. Il y a un problème de confiance. Et Dieu te dit, mais reviens à la simplicité de l'Évangile. Reviens. C'est pour ça que souvent il dit, mais David, alors qu'il s'était appuyé sur sa sagesse, sur son intelligence, sans s'en rendre compte, hein, il a été livré à lui-même, comme on l'a lu dans le psaume 81. Je les ai livrés moi-même à leur propre conseil. Et David, à un moment donné, et peut-être ça a dû, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais il a été livré à lui-même et il a commis le péché avec Bathsheba. Il a tué son mari, il a impliqué les gens de son armée. Enfin, il a fait des choses incroyables. Et des fois, on voit des croyants, des chrétiens, prendre des décisions, faire des choses. On se dit, mais c'est pas possible. Pas lui, pas elle, c'est pas possible. Mais en vérité, c'est pas au moment même où ils ont fait la chose qui était le problème. C'est que c'était dans le cœur depuis un longtemps déjà, mais c'était pas traité. Et à un moment donné, ça éclot, quoi. Ça éclot, ça sort. Et donc, quand on ne marche pas par la foi, à un moment donné, notre vie chrétienne, on commence à vivre juste une vie chrétienne où c'est sec. C'est sec. Et on vient à l'église, on essaie on attend de l'église qu'on excite un peu des substituts. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, attention à l'ordre de Dieu. L'intelligence, la sagesse, la raison, les émotions, ce sont des choses que Dieu a créées, elles sont bonnes. Mais s'ils ne sont pas dans le bon ordre de Dieu, c'est un problème. Et c'est pour ça que dans les églises aujourd'hui, on a substitué à la vie de l'esprit, on les a substitués pour juste nourrir les croyants dans la sphère du raisonnement, de l'intelligence et des émotions. Ce n'est pas notre job, mes amis. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle des enseignants, ce n'est pas le rôle du pasteur. Notre rôle, c'est que Christ règne au milieu de nous. Notre rôle, c'est que nous puissions ensemble chercher Dieu de tout notre cœur, simplement. Notre rôle, c'est de le rencontrer. Notre rôle, c'est de le révéler.
point à la ligne. Et la parole de Dieu est le moyen. Donc, si tu as des problèmes et que tu te dis à l'intérieur, oui, mais la parole, ça ne suffit pas, c'est que tu as déjà un problème. Parce que dans la révélation de la Bible, chaque fois que Dieu voulait guérir son peuple, il a envoyé sa parole. Jésus-Christ, il est le logos de Dieu, la parole incarnée. Dieu a toujours envoyé la parole pour guérir, pour sauver, pour faire une œuvre extraordinaire. Si la parole ce matin, si vous êtes venus pour autre chose que la parole de Dieu, j'espère avec onction, on passe à côté de ce que Dieu voudrait faire dans nos vies. Je vous assure. Je vous assure. Et troisième point, je ne vais pas le développer, c'est tard, de versets 14 à 16 du psaume 81, c'est l'action du Père. Et on voit que l'action de Dieu, c'est ce que presque, si vous lisez le psaume 80, c'est comme si Dieu pleurait. Hein, regardons juste la fin les 2 derniers versets. Regardez verset 14, c'est un cri, quoi. « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Sous-entendu, si mon peuple reconnaissait que c'est au travers de ma parole que je peux me révéler à eux, s'ils avaient juste un peu de foi. Il dit, mais oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, c'est-à-dire dans les préceptes qu'il a révélés. Écoutez bien, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Tu échoues toujours devant tes ennemis, intérieurs, extérieurs. Pose-toi la question. Où est ta foi en ce que Dieu dit? Où est ta foi dans le fait que Dieu t'aime? Je confondrai leurs ennemis, ça veut dire ils ne vont plus savoir où ils sont. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ça veut dire que Dieu lui-même va intervenir. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. C'est-à-dire que même des gens qui sont anti-Dieu, à un moment donné, au milieu de vous, ils vont confesser des choses. Ils disent, c'est pas possible. Des choses positives, quoi. Et écoutez bien, et le bonheur d'Israël durera toujours. Et là, évidemment, ça s'adresse à Israël, principalement, mais dans une application pour nous, on voit que le désir de Dieu, c'est qu'on soit des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, heureux. Je le nourrirai, donc, premièrement, Dieu délivre, deuxièmement, Dieu devient une provision. Je les nourrirai du meilleur froment. Et je les rassasierai du miel du rocher. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais vous voyez le désir de Dieu? C'est de nous guérir et de nous donner une provision que seul lui peut donner. Donc ce matin, je rejoins Jésus dans sa prière. Je te remercie, ô Père, que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu les aies révélées à qui? Vous êtes là? Aux enfants. Demandez à Dieu de vous aider, dit Seigneur. Aide-moi à être comme un enfant, à te croire, Seigneur, à te rejoindre. Aide-moi, Seigneur, à ne pas placer des excuses parce que j'ai tellement souffert, parce que ça fait tellement mal, parce que c'est tellement injuste. Mes amis, ce genre de pensée-là, ce sont ce genre de pensées qui vont vous détruire à petit feu. Laissez Dieu vous libérer et libérer les autres aussi. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. J'espère qu'elle a pu faire son œuvre dans les cœurs. Merci parce que tu nous appelles à te chercher. Tu nous appelles à te comprendre au travers de ce que, dans ta souveraineté, tu désires nous révéler. Parce qu'alors que simplement nous croyons comme un enfant, nous marchons par la foi, nous sommes juste... tu nous permets de te connaître. Donc, Seigneur, nous te prions ce matin de continuer de faire cette œuvre dans nos cœurs. Et ce matin, je veux juste faire un appel aux croyants ce matin ici. Parce que le cœur du Père souffre de voir ses enfants être esclaves. Parce qu'ils ont arrêté d'écouter la voix de Dieu. Ils ont arrêté plutôt de la croire par la foi. Et ce matin, si vous êtes là, vraiment,
Simplement, c'est entre vous et votre Père. Peut-être il y a beaucoup de choses que vous pourriez dire qui font que vous êtes et que vous vivez ce que vous vivez. Mais aujourd'hui, notre Dieu, votre Père, vous dit, mais, hey, et si tu as accepté d'être un enfant à nouveau? Et si tu as accepté de croire que ma solution est dans ma parole? Et ce matin, j'encourage, j'exhorte ce matin, chacun, chacune, de dire dans son cœur, dit Seigneur, je te crois. Seigneur, je te crois. Mon intelligence, ma sagesse me font réagir peut-être. Mais dans mon cœur, je te crois, Seigneur. Je te crois. Si ce matin, quelqu'un n'est pas né de nouveau, si vous n'êtes pas enfant de Dieu ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas le Sauveur. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là, qui est vivant, qui est ressuscité et qui est capable de vous faire passer de la mort à la vie. Si vous ne connaissez pas ce Dieu qui vous a tant aimé et qui s'est donné à la croix, qui a été enseveli, qui a été séparé de son propre Père, mais qui a vaincu la mort, le péché et le diable. Si ce matin vous voulez devenir enfant de Dieu, simplement vous pouvez juste prier dans votre cœur et de dire, Jésus, je crois, ce matin je crois que tu es le Sauveur. Mais pas simplement le Sauveur du monde entier, mais je crois ce matin que tu me connais et je t'accepte comme mon Sauveur. Mon Sauveur, parce que j'ai besoin, moi, d'être sauvé. Et donc je t'accepte comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, que je suis loin de toi. Je reconnais que jusqu'à présent, je faisais ce qui était sage, intelligent à mes propres yeux. Mais ce matin, je te crois. Je crois que... Et je te crois que tu es vivant. Sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Fais de moi ton enfant, ton fils ou ta fille. Et si ce matin, vous avez fait cette prière, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est entre vous et Dieu. Mais si vous avez juste prié peut-être avec vos propres mots, ce n'est pas une prière magique, mais c'est juste des mots qui reflètent une attitude de cœur de dire « Je reconnais que Jésus est le Sauveur ». Et si vous avez reconnu et accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur ce matin, vous pouvez juste lever brièvement la main. C'est entre vous et Dieu. Merci pour cette main. Si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur ce matin, vous pouvez juste lever brièvement la main. Juste pour dire à Dieu, voilà, j'ai pris cette décision devant toi. Et si peut-être vous n'avez pas osé lever la main, vous pouvez juste vous adresser à un pasteur ou à un responsable ou à une amie ou un ami qui vous a invité à l'église pour dire cette grande décision que vous avez prise ce matin. Seigneur, nous te remettons le reste de cette journée, l'Assemblée générale tout à l'heure. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades aussi. Nous prions de les visiter surnaturellement à l'instant où nous prions en tant que corps de Christ. Guéris-les, Seigneur, relève-les. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.